Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, c'est un plaisir pour moi asseoir, pour me sougar ma voice, pour me présenter nos rubriques nous qui relais Hebdo Review comme c'était annoncé jeudi dernier lors de la série Jeudi Causerie. Point qui a dominé l'actualité que nous voulons partager avec nous, selon tout un dernier triage de rédaction nous, c'est premièrement la nomination et la prestation du serment du chef de la police d'Haïti, M. Normil Rameau. Normil Rameau, ce n'est pas une figure nouvelle dans la tête police là, parce que Normil Rameau était là déjà et il retournait encore comme chef de police nationale. Alors, et nous souhaitons que M. Rameau gagne toute expertise et expérience il en retourné pour lui diriger police en l'autre façon et bail résultat que tout le monde a demandé. Conseil nous voulons bail à M. Rameau pour ta faire un job qui est plus ou moins indépendant, c'est à diriger lui vers la Constitution dans l'article 263.1 qui dit comme ça que aucun autre corps armé ne peut exister sur le territoire national. Et deuxième article que nous voulons partager à M. Rameau et conseiller Capavelio, c'est l'article 269.1 de la déontologie policière qui stipulait ainsi. La police nationale est créée pour la garantie de l'ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens. Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la loi. Monsieur Rameau a pour obligation pour le travail de concert avec trois gros personnages et qui ont tête pouvoir. Nous voulons parler premièrement de Gary Coney qui gagne la main deux portefeuilles. Premier portefeuille là c'est premier ministre d'Haïti. Deuxième portefeuille là c'est ministre des collectivités territoriales. Deuxième gros personnage là c'est monsieur Carlos Hercule, qui est ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Et troisième personnage là, c'est monsieur Jean-Marc Berthier, Antoine, ministre de la Défense nationale. Je pense que si on travaille concerté entre quatre mondes, il y a une possibilité pour nous mater gang dans le pays d'Haïti. Deuxième information, nous voulons partager avec nous à Soya, c'est la visite de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, qu'on nous connaît, c'est président de la Russie, qui gagne un mandat de la CPI derrière lui, mais malgré ça, il a une possibilité de voyager pour aller dans deux pays en Asie, côté de recevoir tant que c'est un roi. Le premier pays que Vladimir Poutine a atterri, c'était en Corée du Nord, qu'il était accueilli par le président de Corée du Nord. Ils sont arrivés signer un gros traité, et ça relait de support mutuel qui, si la Russie attaquée par un autre pays, ou attaquée également Corée du Nord. Si Corée du Nord attaquée par n'importe quel pays, eh bien, ou attaquer la Russie tout. C'est un gros contrat, un gros traité qui fait États-Unis d'Amérique et les pays de l'Occident gonfler concombre. Dans tout de ça tout, Vladimir Poutine est arrivé visiter tout président de Vietnam, un pays qui a pas carjolé, qui a pas caressé par les deux grandes puissances du monde, en l'occurrence États-Unis d'Amérique avec la Chine. En fait, c'est un gros tournée que là aussi tu fait dans ce maintenant qui se passe là. Troisième grosse information, nous t'avons partagé avec nous, c'est une révolution et une évolution qui fait dans l'ONU. Côté gagné et 5 pays qui responsables de la sécurité et du Conseil de sécurité de l'ONU. Pays Sao, nous voulons parler de Panama, nous voulons parler de Danemark, nous voulons parler également de la Grèce, le Pakistan et la Somalie. Pays Sao, il y a un mandat de 2 ans, mais il y a un mandat qui n'est pas permanent. Et dans le même chapitre de l'ONU, nous voulons parler également de un Camerounais qui connaît ses présidents
et Conseil sécurité président de l'ONU qui est relé Philemon Young. Monsieur c'est président 79e section l'ONU qui sortit au Cameroun en Afrique. Dernière nouvelle que nous voulons partager avec nous à Soya, c'est un gros décret que le président Biden prend au cours de ce passé à là, côté livre bail résidence à près de 500 000 personnes qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Alors, gros expert dit, pourquoi il y a un gros détail sur la loi ça que le président Biden prend pour essayer de contrecarrer la vague et la vague migration qui a bouleversé les États-Unis, surtout dans la frontière Mexique avec les États-Unis, Mexique avec Texas. La loi ça lui-même qui ça dit, dans la première partie de la loi, il fait connaître que si on vit dans le pays pendant 10 ans, il peut sous-marier avec un citoyen, il y a possibilité pour venir résider dans un pays normalement. Deuxième gros point qui rejoint dans la loi ça, c'est monde qui applique pour résidence dans pays étrangers, par exemple Haïti et l'autre pays, fort souvent ils prend 5 ans pour faire process dossier ça. Qu'on y a selon loi ça, il y a une possibilité pour dossier ça aller vite pendant au moins 6 mois. Troisième point qui yo parle de dossier ça, moun qui fait immigration, qui tande parler d'immigration, yo toujours tande parler de DACA. Qui ça qui DACA? DACA c'est en anglais yo relève Referred Action for Childhood Arrivals. Alors on a dit c'est reporter action yo ka fait contre ti moun sa qui devenu à bas âge dans côté en Texas dans frontière Mexique avec États-Unis d'Amérique et ti moun sa pas de gen l'âge yo te gagné 5 ans 10 ans 15 ans 16 ans yo pas de prendre et décision pour te voyer yo tourner qu'on y a gen possibilité puis yo ka ba yo ça relé yon et en visa de travail et éventuellement gen possibilité puis au cas gagner ça relé résidence dans le pays États-Unis d'Amérique. C'était toute information de gagner sur Gamma Voice dans Hebdo Review. C'est un plaisir d'avec nous. M'a demandé nous pour nous abonner à la chaîne là, m'a demandé pour nous share information channel là et m'a demandé pour nous like channel là. Merci à jeudi dans jeudi causerie et sur Gamma Voice. Ciao ciao.